Bonjour et bienvenue donc sur notre rubrique C'est mon job. Pour vous expliquer un petit peu, dans le cadre de la semaine des métiers de la vigne et du vin, nous vous proposons de partir à la découverte des métiers de ce secteur avec des professionnels qui vont vous donner des informations concrètes sur leurs activités en fonction de leur métier. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir le métier de vigneron. Et je vous propose donc de rencontrer, alors je vais vous présenter les personnes que vous voyez là certainement, je vous propose de rencontrer une jeune personne en formation CQP ouvrier qualifié en exploitation agricole. Elle nous expliquera tout à l'heure ce que c'est que cette formation et puis ce qu'elle fait. Nous allons aussi rencontrer une exploitante viticole. Et pour terminer, nous rencontrerons la directrice de l'organisme de formation Centre de formation professionnelle Beau Séjour, qui nous en dira un petit peu plus sur les formations en lien avec les métiers du vitivinicole qui sont assurés. Sachez que pendant la durée de ce webinaire, vous pouvez poser des questions via le chat qui se situe en bas à droite, en bas de l'écran. Et nous prendrons forcément le temps de vous répondre pour le mieux. Alors, nous allons donc débuter ce nouvel épisode de C'est mon job avec Vicky. Bonjour Vicky. Bonjour. Alors oui, ça y est, je vous vois. Oui. Alors, Vicky, je vais avoir plein de questions à vous poser justement pour nous parler de la formation que vous êtes en train de suivre et du métier sur lequel vous suivez cette formation. Mais tout d'abord, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que vous avez découvert ce métier? Alors, déjà auparavant, je travaillais dans le maraîchage quand j'étais dans le Lot, donc il y a 3 ans de ça. Quand je suis arrivée dans la région, donc j'ai travaillé un petit peu en commerce. Et ensuite, j'ai fait les vendanges au mois de septembre. Donc, c'est vrai que c'est un métier qui se rapproche du maraîchage. Je suis allée donc vers mon conseiller Pôle emploi, qui m'a conseillé donc de faire une formation au centre de formation de Beau Séjour, voilà, sur une durée de 8 mois. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu donc de cette formation? Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis arrivée au mois de novembre. Donc, on a commencé par un module conduite et entretien du matériel. Donc, où on apprend en fait à utiliser le tracteur, comment dire, à entretenir aussi le matériel, les outils. Donc, c'était ma première conduite au niveau du tracteur, donc un peu angoissée au départ, mais c'est vrai qu'on avait un bon formateur pour nous mettre à l'aise et nous rassurer. Voilà. Donc, voilà, on a fait d'abord ce premier module. On a fait 2 semaines de stage par la suite, donc aussi avec le module taille. Donc qui tombait sur la bonne période, donc à partir du mois de décembre jusqu'au mois de février. Donc on a fait le module taille et ensuite j'ai fait un stage donc chez Amandine Noriega. D'accord. Voilà, Alors, pour vérifier mes compétences au niveau de la taille. d'accord, je vous coupe, excusez-moi. Il y avait une question que Oui. je voulais vous poser aussi. Est-ce que vous pouvez expliquer au public qui nous écoute, qui nous regarde, ce que c'est qu'un CQP? Alors c'est un certificat de qualification professionnelle. D'accord. Voilà. D'accord. Qui doit vous amener sur quel métier concrètement? Alors là, c'est sur le métier de vigneron. D'accord. Vigneron. Après, on a des modules aussi qui, eux, au niveau tractorisme, à conduire, voilà, utiliser le tracteur en travail du sol aussi, pour l'entretien de la vigne, production de la vigne, voilà, tous ces métiers. D'accord. Et justement, j'allais vous demander, bon, vous en avez déjà cité, quelles sont vos activités quand vous êtes. Alors, si j'ai bien compris, c'est une formation qui se fait, c'est pas une formation en alternance à proprement dire, mais c'est une formation qui comporte des stages en entreprise. Et Tout à quelles sont fait. vos activités quand vous êtes en entreprise? Alors, donc là, les stages, le stage qui s'est déroulé donc pendant les vacances de fin d'année, c'était sur le module taille. Voilà, donc la taille de la vigne. D'accord. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît dans le métier que vous venez de découvrir? Qu'est-ce qui vous Alors, oui, moi déjà, le premier point, c'est le fait de travailler en extérieur.
Voilà. Et de travailler aussi le végétal. D'accord. Ok. Voilà. Donc, on a parlé donc de la conduite de tracteur. Est-ce qu'il y a Oui. d'autres, d'autres outils, du matériel, des techniques que vous devez utiliser? Alors pour la taille, on a les sécateurs manuels ou sécateurs électriques. Voilà, donc sécateur électrique qui demande vraiment à faire très attention. On a un gant avec des coques en aluminium dans le gant. Voilà. On apprend à faire vraiment très attention lors de l'utilisation du sécateur. D'accord. D'autres techniques spécifiques, alors, Après, donc, lorsqu'on fait la taille, oui, après la taille, c'est toute une méthode aussi. Il faut pas faire n'importe quoi. Donc, on a eu de la théorie là-dessus. Donc, oui, il faut faire. Il y a plein de choses à apprendre sur cette méthode, ces méthodes de taille. Alors, quand vous êtes en formation, est-ce que vous pouvez nous raconter s'il existe une journée type? Est-ce que vous pouvez nous raconter une journée type? C'est-à-dire, voilà, Alors, une journée type en formation. Donc, on démarre à 9 h le matin. Donc, après, donc là, actuellement, on est sur le travail du sol. Donc, sur le travail du sol, on a l'utilisation du tracteur. Donc, déjà, on se met notre tenue, notre équipement, avec les chaussures de sécurité, les gants, la combinaison. Voilà. Et ensuite, au niveau du tracteur, vérification du matériel, du tracteur, des outils, refaire les niveaux s'il y a besoin, remettre du gasoil. Et ensuite, voilà, selon le programme de la journée, voilà. D'accord. J'avais aussi une question. Alors moi, je rentre pas dans ce jeu. On est en 2021. Fort heureusement, les métiers hommes, les métiers femmes, ça n'existe plus. Il n'y a plus de différence. Vous en êtes la preuve concrète. Et c'est très bien comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres femmes qui sont en formation avec vous? Oui, on est deux femmes. D'accord. Non, 3, excusez-moi, 3. Pardon. D'accord. Voilà. 3. Sur un groupe de 10 personnes. Oui, voilà. Voilà. Vous êtes donc la preuve vivante que, voilà, les métiers qui jadis étaient censés n'être accessibles qu'aux hommes, et fort heureusement, aujourd'hui, ça y est, aussi. Les femmes peuvent aussi l'exercer, et puis visiblement, vous y arrivez. Exactement. Voilà, il n'y a pas de raison. Comment est-ce que vous vous y êtes pris pour trouver une entreprise? Parce que c'est la question du jour. C'est pas toujours facile de trouver une entreprise, pas seulement dans le domaine du vitivinisme, mais aussi dans d'autres domaines. Donc, je sais qu'il n'y a pas de secret, mais vous, ça m'intéresserait de savoir comment vous avez fait. Alors, déjà, il faut se déplacer. C'est important d'aller voir directement les personnes pour se présenter. Voilà, pas simplement un coup de téléphone, enfin appeler. C'est vrai que en général, quand on se présente à la personne, voilà, il y a plus de chances qu'on arrive à obtenir un stage. Ensuite, on profite aussi d'être au centre de formation, de se faire un réseau, de prendre des numéros de téléphone auprès des formateurs, auprès de ses collègues. Voilà, c'est important. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de trouver un stage. Voilà. Mais si on veut, si on se donne les moyens, on y arrive. Il n'y a pas de souci. D'accord. Là, vous y êtes arrivé. Donc, exactement, oui. C'est très, très important ce que vous venez de dire. Le réseau, effectivement, vous l'avez dit, je le confirme. C'est super important, effectivement. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup, Vicky. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation. Visiblement, vous avez l'air épanoui et ça fait plaisir à voir, en tout cas. Je vous remercie. Bonne continuation. Merci. Ok, alors je vais m'adresser maintenant à Amandine. Amandine, donc, qui est exploitante viticole dans les vignobles Noriega. Alors, voilà, vous confirmez? Je confirme. Bonjour. Bonjour. Ça éveille ma curiosité, connaissant un petit peu les vignobles de la région. Où est-ce que se trouve ce vignoble?
Alors nous, nous sommes situés anciennement à Arbis, parce que nous sommes une nouvelle commune, nous nous appelons Porte de Benauge maintenant, donc dans l'Entre-deux-Mers. On est entre vers sur Garonne, à 6 km de Cadillac. On est une exploitation maintenant de 68 hectares où l'on fait, je suis la 4e génération, où on fait du blanc, du rouge, du vin de garde, on vinifie, on apporte en cave coopérative, voilà. D'accord. Et vous, quelle est votre fonction? Bon, ça, on a compris que vous êtes exploitante, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres fonctions? Oui, donc je suis gérante de la société depuis 3 ans. J'ai repris la société. Moi, j'étais partie, je ne faisais pas du tout ça, comme quoi rien n'est acquis dans la vie. J'étais partie dans le commerce et puis malheureusement, il y a 3 ans, j'ai perdu mon papa qui s'occupait de l'exploitation. Et donc, je suis revenue aux sources. J'ai appris le métier il y a 3 ans parce qu'il le fallait et parce que c'est une passion. En fin de compte, c'est dans mes veines depuis des années. Et donc, on est multicasquette. Sur une exploitation à cette hauteur-là, à ce degré-là, eh bien, on fait de la comptabilité, on est sur les tracteurs, on est dans les vignes, on est dans le chai. Donc, je touche à tout. Oui, je vois ça, multifonction. C'est ça. La polyvalence, avant tout. Oui, il le faut dans ce métier-là. Oui, j'imagine. Vous avez combien de salariés dans votre entreprise? Aujourd'hui, nous avons donc un CDI qui est là depuis 30 ans, un jeune CDI depuis l'année dernière qui à la base était qu'on a rencontré au centre de formation Beau Séjour il y a 1 an, puisque moi aussi je me forme, donc j'ai fait une formation au centre Beau Séjour et voilà, comme on disait tout à l'heure, le réseau est important. J'ai rencontré un jeune qui faisait lui aussi une formation, on l'a pris en saisonnier et aujourd'hui on a signé un CDI avec lui. Et nous avons aussi une jeune en contrat de professionnalisation qui a 24 ans. Et puis après, nous avons des saisonniers le reste de l'année. D'accord. Et tout ça, ça représente quel métier? Enfin, toutes ces personnes sont sur quels différents métiers? Tout. Enfin, tout. Aujourd'hui, nous avons nos CDI qui sont des multitâches, un petit peu comme moi, puisqu'ils m'épaulent au quotidien. Donc, ils vont faire aussi bien du tracteur que de la taille, les travaux manuels qu'il y a à faire dans la vigne. Donc, il y en a plein. Après, il y a tout ce qui est traitement. Donc, aujourd'hui, pareil, on met en place des certifications, on fait attention à plein de choses. Donc, ces personnes-là sont aussi amenées à faire du traitement. Et puis après, de la vinification, parce que c'est important aussi. Donc, en fin de compte, aujourd'hui, dans le métier de la vigne, ce n'est pas qu'un métier. Il y a aussi de la mécanique, parce qu'il faut aussi entretenir les tracteurs. On ne peut pas dire, voilà, ce CDI-là, on ne fait que ça. Non, on fait plein de métiers, donc c'est un métier passionnant. D'accord. D'où l'importance, effectivement, on en a déjà parlé, d'être quand même assez multicompétent, Oui. de savoir s'adapter, je suppose. Voilà, on ne fait pas la même chose tous les jours. Tous les jours, même dans la journée, on peut changer. Enfin, en ce moment, nous, c'est le cas. Le matin, on fait de la taille. L'après-midi, parce qu'on s'adapte au temps. S'il pleut, s'il fait beau. Enfin, donc, le matin, on va faire de la taille, donc du travail manuel, technique. Et puis, l'après-midi, on va passer le tracteur, la herse. Donc, voilà, on est multitâche, même dans une seule journée. Rien n'est défini sur la vigne. D'accord. Et on est loin d'un travail routinier, visiblement. Complètement. Après, il y a des périodes un petit peu plus routinières. Alors, on sort de 3 mois de taille. Donc, où effectivement, on a un petit peu fait la même chose tous les jours. Mais après, dès que les beaux jours arrivent, en fin de compte, le métier est vraiment passionnant parce que voilà, on a plein de choses à faire. Donc, celui ou celle, parce qu'il y a beaucoup de femmes, qui le souhaitent, qui est investi, qui est curieux, peut faire plein de choses. D'accord. Alors justement, à ce propos, je voulais vous demander ce que vous recherchiez chez une personne qui débuterait chez vous. Qu'est-ce que vous demandez comme
comme atout, comme qualité, comme compétence? D'être déjà curieux, de poser des questions, de s'intéresser à ce qui se passe. La vigne est une matière végétale, est une matière vivante, donc il est important de connaître tout le cycle de la vigne. Aujourd'hui, vous faites ça, mais ce qui va interférer pour après, pour la suite. Et effectivement, une personne qui ne va pas s'y intéresser ne va pas comprendre le cheminement du pourquoi on fait ça. Donc, je pense que déjà, la première chose, c'est d'être curieux, d'être autonome aussi, parce qu'une fois qu'on a mis en place, on a donné les différents aspects, puis les différents travaux, il faut que la personne puisse de temps en temps se retrouver toute seule, donc puisse travailler toute seule, être autonome, motivée. Motivée parce que surtout, c'est les jours de pluie qui sont très compliqués, c'est pas Vicky. Et il faut, enfin, oui, il faut pas se laisser décourager aux premières gouttes de pluie, aux premières chaleurs. Donc, il faut quand même quelqu'un oui, qui soit motivé. C'est très important. C'est très, très important. La motivation. Et aussi savoir travailler en équipe. C'est aussi important. Ah oui, important. C'est parce qu'il faut savoir travailler aussi bien en solo sur certaines périodes qu'en équipe. Et ça, c'est pas évident parce que, pareil, les caractères de chacun qui s'affirment, ça peut poser des problèmes. D'accord. Bon, là, je vois qu'on est sur une journée plutôt ensoleillée, que le mauvais temps sont annoncés pour la fin de la semaine. Donc voilà, c'est important aussi ce que vous venez de dire. Hein. C'est du travail en extérieur, donc savoir aussi. Oui. On est toute l'année dehors, toute l'année. Qu'il pleuve, qu'il vente. Et souvent c'est ça qui est le plus dur. Psychologiquement, c'est le temps. D'accord. Pour terminer, selon vous, est-ce qu'un stage dans une entreprise comme la vôtre peut être une bonne façon de découvrir les différents métiers sur place, de voir comment ça se passe? Tout à fait. Je pense qu'avant de se lancer dans ce métier-là, il faut, parce qu'entre le papier et la réalité, il y a tout un monde. On peut se dire oui, non, j'aime les plantes, j'aime travailler dehors, faire mon jardin, ça n'a rien à voir. Quand même un pas. Et effectivement, il y a une dureté du travail. C'est un métier à la base plus d'hommes, il faut quand même le dire. La mécanisation nous a beaucoup aidé, nous les femmes, pour pouvoir le faire, ce métier-là. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un esprit assez macho dans ce métier. Donc déjà pour les femmes, c'est important de faire des stages, de voir comment ça se passe, etc. Et même pour les hommes, il y a une différence entre faire son jardin et travailler à la vigne tous les jours. Et le stage, je pense, dans une entreprise est la meilleure des choses pour pouvoir commencer à voir si on est fait pour ça ou pas. D'accord. C'est un métier de passion, oui. Clairement. Oui. Clairement. Même quelqu'un de lambda, entre guillemets, un ouvrier, quand on est à la base, il faut être passionné pour faire ce métier-là. D'accord. Vous-même, vous prenez des stagiaires? Ça vous arrive de prendre des stagiaires qui viennent tout à fait. J'ai pris Vicky, j'en prends régulièrement avec le Centre Beau Séjour, je prends régulièrement des stagiaires. On a pris des stagiaires qui sont venus de façon… comme dit Vicky, c'est très important de venir se présenter, d'aller voir. Déjà, ça permet aussi de jauger comment est l'entreprise, les personnes avec qui on va travailler, parce que c'est important, le matériel, etc. Donc oui, de manière spontanée, s'il y a des gens qui viennent, nous, on est prêt à accueillir des stagiaires, bien sûr. Ok, très bien. Merci beaucoup, Amandine. De rien. Alors, avec plaisir. Notre découverte des métiers de la vigne et du vin donc, va se poursuivre avec Nathalie Biro. Bonjour. Donc, bonjour. Nathalie, donc, qui est directrice du Centre de formation professionnelle Beau Séjour. Alors déjà, je voudrais savoir où se trouve votre centre de formation. Alors, nous, on est situé à Gironde-sur-Drouot, entre La Réole et Langon, hein. Donc, aux portes de l'Entre-deux-Mers et aux portes du Sud-Gironde, même si aujourd'hui, le Sud-Gironde s'agrandit.
Voilà, on est à Gironde-sur-Drô, dans une petite commune. On a la chance d'être dans un site plutôt agréable, puisqu'on est dans un château, une ancienne exploitation viticole. Donc, je pense que déjà nos stagiaires ont un cadre de travail qui n'est pas négligeable. Très bien. Alors, quelles sont les différentes formations que vous dispensez? Alors, concernant bien sûr le secteur de la vigne. Alors, nous, on travaille avec la filière viticole et pour la filière viticole et agricole depuis 1962. Hein. Au début, on faisait des formations essentiellement pour les fils d'agriculteurs, pour qu'ils puissent reprendre l'exploitation familiale. Aujourd'hui, depuis quelques années, depuis 2003 exactement, on voit que les besoins de la profession sont essentiellement sur des postes d'ouvriers viticoles, ouvriers polyvalents, hein, comme le dit si bien Amandine. Donc, on a décidé de mettre en place ce fameux CQP, qui est bien un diplôme de branche et qui a été construit par la branche professionnelle, donc qui correspond vraiment aux besoins de polyvalence. Hein, comme l'a exprimé Amandine. Donc, on y trouve le travail du sol, on y trouve la conduite d'entretien du tracteur, on y trouve la taille de la vigne, les travaux en verre, les pamperages, la vinification, l'élevage du vin. Enfin, en tout, il y a 7 blocs hein, de compétences dans ce CQP. Donc là, la formation que suit Vicky, elle est financée par le conseil régional, hein, puisque la région finance la formation des demandeurs d'emploi ou des gens qui veulent se reconvertir. Mais elle est aussi, nous on la met en place aussi pour des salariés. Soit ils viennent chercher que quelques blocs, soit ils veulent valider tout le CQP. On le met en place aussi un contrat de professionnalisation où on va, pareil, l'individualiser en fonction de la demande du stagiaire et de l'entreprise d'accueil. On le fait en formation situation de travail. Enfin, on le développe dans tous les possibles parce que c'est vraiment, on est vraiment sur un métier en tension là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres d'emploi sur ce métier de vigneron et de vigneronne. Donc voilà, c'est un métier passionnant, c'est un métier difficile, certes, parce qu'on travaille à l'extérieur, mais qui quand même, au niveau des conditions s'améliore hein, du fait de la mécanisation. Voilà, donc nous on fait des formations essentiellement Viti à travers ce CQP, mais après on a des formations en maraîchage bio, on a d'autres formations pour l'agriculture. D'accord, d'accord. Oui, en parlant du bio, je me suis un petit peu intéressé quand même avant de réaliser C'est mon job. J'ai noté qu'il y avait quand même des évolutions dans la dans la production du vin, et donc il faut là aussi savoir s'adapter. Des évolutions, des nouvelles techniques et des nouvelles façons de produire, notamment, vous venez d'en parler dans le bio. Oui, alors par rapport à ça, effectivement, ben, nous on a la chance, enfin nos formateurs, ce sont essentiellement des professionnels de la vigne. Hein, ce sont des gens qui ont travaillé ou qui travaillent encore dans le secteur, qu'on a formés à la pédagogie. Hein. Donc déjà, ça c'est la première chose. Ce sont des gens qui connaissent le métier et qui ont aussi suivi ou travaillent sur des techniques plus respectueuses de l'environnement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une réglementation, notamment au niveau des produits phytopharmaceutiques, qui fait que beaucoup de produits sont interdits aujourd'hui. Et on voit qu'il y a une volonté aussi de la profession d'aller aussi vers ces méthodes plus respectueuses. Donc nous, dès le départ, en formation, on va leur apprendre ces techniques alternatives. Hein. D'accord. Oui, je vois qu'Amandine acquiesce. Ok, très bien. Donc, vous en avez un petit peu parlé. Vous pensez vraiment que là, on est sur des secteurs où il y a vraiment des besoins en emploi, sur tout le Bordelais. Oui, c'est vrai que si les personnes se rapprochent notamment de l'ANEFA, qui est l'association pour la formation et l'emploi en agriculture, on parle souvent de saisonnalité, c'est une réalité. C'est vrai il y a des moments où on fait appel à des saisonniers, mais si le saisonnier il est formé, il peut travailler toute l'année. Souvent, les saisonniers sont pas formés, donc ils peuvent pas tailler parce que la taille, on peut pas tailler sans avoir été formé. Ils savent pas forcément conduire le tracteur, donc du coup, ils ont des périodes de chômage. Mais au-delà de ça, il faut savoir quand même que dans les exploitations,
on est en recherche de permanents. Hein. D'ailleurs, vous voyez, Amandine, elle en a 2, voire 3 avec son contrat pro. Je veux dire, et il y a des difficultés à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Il faut savoir aussi que justement cette réglementation des produits fait qu'aujourd'hui on traite moins, mais ça veut dire bien connaître la vigne. Comme dit Amandine, c'est du vivant. Il faut connaître les maladies, il faut connaître les petites bestioles, là, les ravageurs qui viennent grignoter, voilà. Donc c'est pour ça que la formation est importante. Et c'est dommage parce que des fois il peut y avoir des freins, mais rentrer en formation professionnelle, ça n'a rien à voir avec rentrer à l'école comme on a pu connaître dans notre enfance. Comme l'a dit Vicky, c'est une formation très opérationnelle. Ils sont très peu en salle de cours. Hein, ils sont beaucoup devant le château à conduire le tracteur ou sur des parcelles à les tailler ou dans des exploitations pendant leur stage. C'est très, très opérationnel. Donc, voilà, par rapport aux freins de l'école, du côté scolaire, là, dans le cadre du CQP, d'ailleurs, l'évaluation, elle est faite pour obtenir ce CQP. C'est des mises en situation professionnelle. C'est un oral avec un jury de viticulteurs qui vérifie la compétence. Enfin, il n'y a pas de dissert, il n'y a pas des profs de français, de maths. Voilà. Donc, c'est important de se former et c'est vrai que les saisonniers, s'ils veulent pérenniser leur emploi, c'est un bon moyen. D'accord, mais il y a plein de choses importantes que vous venez de nous dire. Je vais vous remercier toutes les trois, pardon, parce que je vois que le temps qui nous était imparti va bientôt arriver au bout. Vous avez dit beaucoup de choses. Si pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, vous souhaitez obtenir davantage d'informations, vous pouvez le faire auprès de Cap Métier. Donc, je vous donne des informations sur Cap Métier, dont vous pouvez consulter le site capmétier.fr. Cap, CAP-du-6 métier au pluriel.fr. Vous trouverez donc sur notre site des informations métiers, d'autres témoignages professionnels sur le vitivini, mais sur aussi tous les secteurs confondus. Et vous avez aussi à votre disposition une plateforme téléphonique où vous allez rencontrer des conseillers dont je fais partie. On vous répond au téléphone sur « Allô, c'est mon information » sur un numéro vert qui est le 0800 940 166. Vous pouvez nous contacter du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et les vendredis de 13h à 17h. Vous trouverez de toute façon toutes ces informations sur le site capmétier.fr. Je vous remercie encore toutes les trois et je vous dis donc à très très bientôt pour un nouveau C'est mon job. Merci encore. Bonne journée à tout le monde.